Bonjour à tous. Aujourd'hui visite du potager. Je vous fais une vue du dessus pour que vous vous rendiez compte de la première partie. Puis là on va descendre dans le jardin. On va faire une petite revue de l'ensemble. Et on ira aussi devant la maison pour l'autre partie du jardin. Bien voilà. Donc on va commencer par le devant. Donc ici c'est toute ma zone aromatique, qui enfin se développe, parce que c'est vrai que la météo elle a été catastrophique. Donc je me suis fait un petit bac ici avec coriandre, ciboulette, basilic. Ici on a les tournesols géants qui poussent tout seuls. Ici des fraises comme vous pouvez le voir. Avec de la mélisse. Très pratique parce que voilà, il suffit de tendre la main. Là aussi on a des fraises tout partout. Elles sont magnifiques. La plante curry. Alors ça c'est génial, ça sent vraiment super bon. Et c'est mellifère. Alors ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais ces petites branches, c'est censé être de la verveine, mais je crois que les -9, elle n'a pas aimé. Ici on a de la marjolaine, de la plante à thé, l'arbre à thé, j'ai du cumin. Ici c'est de l'aneth qui est perpétuelle. Un peu de ciboulette, j'ai aussi même planté de l'oignon, des échalotes qui me restaient je crois. Sauge, thym, de la menthe, encore beaucoup de... Alors ça c'est invasif, la mélisse c'est super bon mais c'est invasif. Ici j'ai un estragon et un artichaut. Alors un artichaut qui est un vrai warrior parce que lui je ne sais pas d'où il sort. Mais voilà. Ici on a... étrange. On a les kiwis, donc un kiwi auto-fertile et sinon j'ai de part et d'autre un kiwi mâle et un kiwi femelle qui ont beaucoup de mâles. Alors c'est peut-être l'endroit. Ici c'est la fraiserie. Alors dans l'autre vidéo je vous ai montré comment j'ai sécurisé cette zone contre les rats-aux-pieds. Tiens, une petite coccinelle qui s'envole, génial. Et j'ai mis de l'ail. Voilà. Tiens, il y a une fraise. Alors là j'ai les fourmis qui me saccagent tout, mais bon, moi je ne bats pas contre les fourmis. Et les plantes que vous voyez pousser, celle-ci là, c'est du pavot qui a poussé tout seul, donc je vais le laisser. Donc ici on a les tomates d'extérieur, plantées dès qu'on pouvait, mais comme vous pouvez le voir, je commence à avoir des tomates, de belles tomates avec... Voilà, j'ai planté du maïs au milieu pour créer un petit peu de biodiversité. Je mettrai du basilic tout autour, en plus de toutes les fleurs que j'ai mises. Ici c'est la zone aubergines et poivrons. Donc les aubergines ont beaucoup de mal cette année, comparé à l'année dernière. Elles se traînent. Les poivrons ça va mieux, ils sont tous en fleurs. Voilà, tout ça c'est des semis personnels, donc voilà. Et là c'est la zone avec les blettes. Et entre chaque ligne de poivrons et d'aubergines, j'ai mis des carottes. Voilà, des graines de carottes parce que les carottes cette année ça n'a pas du tout marché. Alors là c'est la zone un petit peu en jungle. Vous avez vu un petit peu tous ces petits pois, c'est génial. Alors là c'est une patate qui a poussé spontanément de l'année dernière. Il me restait aussi quelques bulbes d'oignons que j'ai mis, comme ici. Donc qui sont là et on récoltera au fur et à mesure. Donc là c'est la zone d'oignons, voilà, donc pareil j'en ai mis ce qui m'en restait, échalotes, oignons. Bon ça monte en graines, je vais laisser, c'est joli, ça me dérange pas. Ici c'est la zone mellifère, donc j'ai planté plusieurs types de fleurs, je sais plus trop ce que c'est, voilà, mais j'ai mis un maximum de fleurs pour que ça se développe. Ici c'est une expérimentation, j'ai planté dans du compost du butternut, là, et à côté un petit cornichon. On va bien voir ce que ça donne, mais bon, c'est pas une zone sur laquelle je compte, mais voilà. Ici, c'est des arbres fruitiers type groseille, voilà, que j'ai mis là. Ici, on a le poulailler. Et dans le poulailler, on a mademoiselle là. Et tu nous montres, qui couve. Voilà. Merci. Et on a son autre copine qui est là. Alors, j'en ai perdu une qui était un peu vieille et... Bon, alors ça c'est un des chats, c'est Banga.
Voilà pour cette partie-là. Donc on va aller par ici. Ici, une bourrache avec une fleur à côté. Là, j'ai mis de l'hysope et une rose trémière. Puis l'autre fleur, je sais plus trop ce que c'est, mais bon. Alors ça, c'est tout ce qui me reste. Alors j'essaie de refourguer un maximum mes pieds de tomates, mais compliqué. Hein. J'en donne à tout le monde, hein, mais voilà. Ils sont magnifiques. Hein. Regardez la taille de ce pied-là. Voilà. Donc j'essaie d'en donner, mais voilà, j'arrive à la fin là et je sais pas trop ce que je vais en faire. Du persil, j'en ai partout. Alors cette année je suis super content, regardez mon mûrier sans épines, j'en ai partout, c'est génial. Donc là c'est une autre zone dans laquelle j'ai mis, alors regardez pas les bacs, ça c'est les bacs à salade pour les lapins. Mais là vous pouvez voir ici c'est de l'ail, et là j'ai mis des framboisiers, et là c'est du topinambour qui pousse, et dans ce bac c'est du réfort. Alors, j'ai pas voulu le mettre en terre parce que c'est problématique, le réfort, c'est invasif. Et là, c'est mes haricots verts. Voilà, ça pousse. Et haricots verts, ça pousse. C'est génial. Et vraiment, ce mûrier, regardez un petit peu ses fleurs. C'est génial, il se plaît. Et enfin, la serre. Alors, dans la serre, il y a de moins en moins de semis. J'ai laissé quelques encore courgettes, concombres et autres, voilà. Mais je crois que je vais même les sortir là parce que il fait déjà 32, donc ils vont pas aimer. Sinon il faut que j'arrose en permanence. Donc voilà, la serre se porte plutôt bien. Hein. Regardez mes tomates, les American Beef, elles sont magnifiques. Les sachets d'organza sont sortis. Voilà, donc vraiment les pieds de tomates sont très très beaux. Les poivrons aussi, regardez, ça commence à se développer sérieusement. Voilà, j'en ai partout. Au fond, j'ai mis un peu de concombre, des haricots. Voilà, les salades, vous avez vu ça? Il est temps qu'on les mange. Voilà, c'est des semis de basilic thaï. Là, c'est du concombre cornichon. Bah, ma fraiserie en pot, bah, ça marche en bac, ça marche très très bien. Bah, tiens, on prend une fraise. Excellente. Voilà, donc dans la serre tout va bien, vraiment content. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ici là c'est une jungle de coriandre, c'est juste génial. Voilà donc pour cette partie là. Ah oui, j'ai planté du fenouil et du fenugrec. Alors je voulais vous en parler, c'est pas pareil. Fenugrec, ça vous donne des graines qui vous aident à digérer, et le fenouil, bah, vous connaissez, hein. Voilà, il me reste quelques pieds de patates douces, mais j'ai déjà mis en terre une grande partie. Donc ici c'est la zone à fleurs, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, l'idée c'est qu'il y a un maximum de fleurs, hein, pour aider à la pollinisation. Voilà. J'ai un vrai problème avec les rhododendrons. Alors c'est pas des rhododendrons, c'est des hortensia, je crois. J'y arrive pas, ça pousse pas ici, je suis pas bon. Bon. Le reste pousse très bien, les nigelles de Damas, magnifiques. Alors ça va donner plein de choses. Alors ici, ben, j'ai mis en pot de la tomate, de la, je sais plus ce que c'est, Black Beauty, ou je sais plus trop ce que c'est. Là pareil, j'ai un bac de salade pour les lapins. Et j'ai tout mis ici parce que c'était dans un coin qui m'abîmait la pelouse. J'attends qu'elle se régénère et je vais les déplacer. Ici j'ai une vigne que j'ai achetée chez Lidl, 3 €. On verra bien ce que ça donne. Ici on a une jolie coccinelle. Une vigne qui a du mal, mais j'essaie de la faire partir, ça fait 2 ans. Une jolie capucine. Artichaut envahi par les mouches, par les fourmis. Là j'ai mon pêcher, regardez-moi cette pêche. Moi je suis content. Donc ici c'est pareil, c'est des pots avec du citron, avec quelques boutures, beaucoup de menthe pour pas me faire envahir. Là il me reste encore quelques semis, j'ai de la menthe, j'ai de la bourrache à replanter, elle commence à souffrir.
Ici j'ai macro, groseille macro. Ici j'ai du hibiscus, groseille. Poirier, c'est la première année que je le plante. Il a beaucoup de mal. Il y a un truc qui vient me manger. Alors pourtant j'ai mis de la glu, hein, et je sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est la première année, donc faut pas non plus. Groseille à macro. Alors il y en a quelques-uns. Ça pique, attention, il est là. Là j'ai un myrtillé, groseille. Là c'est une passiflore. Je pensais qu'elle allait pas passer l'hiver, mais voilà, elle repart, c'est génial. Un tournesol qui traînait. Mon pommier qui n'a pas donné de feuilles de fleurs cette année. Bon, des années comme ça. Et encore du groseillier. Voilà. Et les deux derniers arrivants de la maison que je voulais vous présenter. Les petits lapins. Alors on ne sait pas si c'est des gars. On nous les a vendus pour être un mâle et une femelle. Donc elle, ce serait la femelle. Et lui, ce serait le mâle. Mais lui, on pense que c'est un mâle. Il n'y a pas de souci. Mais elle, on ne sait pas. On a des doutes. Donc on les a eu il n'y a pas longtemps. Donc la cage, elle n'est pas encore faite, la définitive. Et c'est juste histoire qu'ils n'aillent pas trop loin dans le jardin et qu'ils se perdent. Les petites boules de poils. Alors ils sont vraiment adorables. Ça sert de tondeuse. Ça mange tout. Franchement, ils sont mignons comme tout. Alors là, j'ai quelques semis que j'ai mis à l'ombre parce que ceux-là, ils aiment pas trop. Ou c'est des rescapés. Poireaux, ciboulette, coriandre, oignon, thym, persil. Et là, c'est chou, brocoli. Non, pas brocoli, chou. Non, mince. Oh, ça va me revenir. Oui, mais c'est des brocolis. Je dis n'importe quoi. C'est du brocoli. Voilà, donc ça, c'est les derniers semis que j'ai fait et que j'ai replanté. Là, c'est des fleurs, du fenouil grec encore. Voilà, rien de particulier. Voilà. Salut mademoiselle, tu prends l'ombre? Donc voilà pour cette partie-là. C'est la première partie du jardin. Et puis on se retrouve très vite pour que je vous montre la deuxième partie. Alors il y aura peut-être un peu plus de bruit là parce que là on est côté rue. Donc ça c'est la deuxième partie du jardin. Ça fait 2 ans que je travaille dessus. L'année dernière c'était vraiment n'importe quoi, hein. Je juste planté 2 ou 3 trucs. Mais cette année j'ai amendé puis j'ai tout mis du BRF tout l'hiver. Donc une première ligne ici vous voyez qui est essentiellement mellifère, hein, tournesol, fleurs, rose trémière. J'y ai mis du maïs aussi là. Puis là vous avez les patates. Alors les patates ont été ravagées. Il y a une bestiole qui est venue gratter, me manger plein de pieds. Je sais pas ce que c'est, donc si vous avez une idée de ce que ça peut être, c'est venu vraiment me sectionner, peut-être des mulots, je sais pas. De même que les courgettes, je les ai plantées plusieurs fois, hein, parce que je me faisais sectionner. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ces bouteilles en dessous pour me faire sectionner, j'en avais marre, hein. Ça me sectionnait tout. Donc dans cette zone, c'était censé être des patates, donc dans les trous, il me reste des pieds de tomates, je les mettrai. Donc là j'ai mis encore quelques petits pieds de maïs. Ici je pense comme il y a un trou je mettrai une tomate aussi. Alors l'association ici il n'y en aura pas, ce sera un gros mélange. J'ai mis de la courgette, tout ça c'est que de la courgette sauf qu'il y a un butternut là-bas. Et ça c'est un petit cerisier que j'ai planté il y a 2 ans. Qui avait donné plein de fleurs mais avec le gel, aïe, tout est parti. Et enfin ici c'est mes patates douces que j'ai plantées hier. Donc je suis content. Ça va être la première année que j'essaie la patate douce vraiment à cette échelle-là. Jusqu'à maintenant c'était essentiellement en pot parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Ma première courgette. Voilà donc ici là je vais voir ce que je vais mettre. Mais je pense que je vais y mettre des choses qui courent aussi, hein. Soit encore un peu de patates douces parce qu'il m'en reste, ou d'autres courgettes, on verra. Moi j'aime bien les courgettes. Donc ici c'est des fèves. Dans le petit ici vous voyez c'est un cardon. Alors, pareil qui s'est fait dégommer par les insectes et par tous les ravageurs. Céleri rave.
Non, céleri rave. C'est pas du céleri rave, c'est du... Oui, du céleri rave, qu'est-ce que je dis? Tout à fait. Ici, j'avais un chou, mais il n'a pas survécu. Artichaut, artichaut, artichaut. Pareil que je protège parce que sinon je me fais dégommer. Haricots verts. Là j'ai une patate spontanée. Et entre les haricots verts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du maïs. Il m'en restait tellement que j'ai planté. Échalote, oignon. Et sur les côtés là, c'est de l'endive. C'est la première année que j'essaie de l'endive, donc que je mettrai dans un seau, dans un gros bac au noir dans le garage. Ici, on a de ce côté-là, c'est des blettes. Et de ce côté-là, c'est les betteraves. Et dans la zone qui est ici, ça fait 2 fois que je replante des carottes. J'espère que je vais avoir des carottes à nouveau ici parce que rien à faire. Et enfin, ma zone à fèves, ici, avec pareil, céleri branche, céleri rave, les deux mélangés. Quelques salades qui me restaient. Et regardez, mes premières gousses, elles sont très belles. Et j'ai déjà anticipé la rotation puisque j'ai déjà planté des haricots verts au pied de ces plantes-là. Voilà, pareil, j'ai remis un peu de céleri qui me restait, hein. C'est pas pour le perdre, c'est pour ne pas le perdre. Et ici, j'ai quelques pieds de petits pois qui poussent. Mais voilà, donc je suis plutôt très content de ce petit coin. Je pense que je ferai une rotation dès que je le peux. Ici, je mettrai navets carottes pour cet hiver. Ici, je vais faire une rotation aussi au pied, parce que normalement l'artichaut va prendre beaucoup de place, donc je ferai une rotation, je sais pas trop encore quoi. Mais l'idée, c'est que ça va grandir, le maïs, ça va être haut, ça va faire un peu d'ombre sur les haricots verts, sachant que c'est une zone qui n'a pas trop de lumière. Ici, on a de la lumière, et ici, on a de la lumière vraiment au zénith. Comme vous pouvez le voir, je vais reculer. On est dans un passage, donc il n'y a pas trop de lumière. Mais bon, l'été, étant donné qu'il fait très très chaud, ça peut que aider. Alors pour l'instant, j'ai pas trop paillé cette année, parce que vu la météo qu'on a eue, j'ai pas encore paillé. Mais je paillerai dès que la météo voilà, sera vraiment néfaste. Bon, alors, les oignons non, mais je verrai ce que je paille un peu plus. Les haricots verts, normalement, pas besoin de les pailler, ça va monter, hein, et ils se feront de l'ombre tout seuls. Voilà, donc l'idée, elle est là. Et comme je disais ici, du curcubitacé, potiron ou autre. Alors je vais essayer de passer très vite les câbles de l'arrosage parce que je pense que je vais avoir beaucoup de mal à passer très bientôt. Mais en tout cas, voilà, je suis content. Ça pousse et ça prend forme. Voilà, voilà. Donc voilà, cette vidéo a été longue, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez un commentaire, je suis preneur. Voilà, n'hésitez pas.